Alors bonjour mes BG galbés, la folie de la semaine comme vous commencez à connaître, regardez ce beau bébé Evian, voilà. Alors le premier tour est passé, on a pu voir un beau score de la part des extrêmes et on a vu les réactions. Réaction de Jean-Luc Mélenchon, analysons ça. Cette image elle est révélatrice et elle dit tout du nouveau Front Populaire. Regardez, on a Jean-Luc, on a Montparnasse, on a la meuf de Jean-Luc, parce qu'après Chikirou, on a Rima Hassan à ses côtés et elle devient star alors que personne ne la connaissait il y a 3 mois. Comme par hasard, Chikirou, Rima Hassan, je pense tout simplement que Mélenchon a développé un fétichisme post-colonial des jeunes femmes maghrébines. J'admire le Maroc Qui serait bon d'analyser chez les décoloniaux, Ouria Boutelja. Mais bon, comme tu penses que Mélenchon c'est une bonne prise de guerre, tu peux lui concéder quelques femmes de tes rangs. Voilà. Il y a un butin de guerre qui s'appelle Mélenchon. Voilà, donc je vous laisse voir ça entre vous. Peut-être faites une émission spéciale chez Dany Heraz en parlant de tout ça. Peut-être vous arriverez à vous entendre. C'est quand même étonnant que Rima Hassan on la voit partout, alors que Garrido et Corbière, ça fait 25 ans, ils font des pyjamas parties chez Mélenchon pour faire partie du projet et ils s'y font rejeter, donc c'est pas normal. Alors après, tu me diras, Garrido et Rima Hassan, c'est pas le même charme, mais peu importe, voilà. Et vous croyez pas que c'est un peu sexiste? Alors après, t'as qui sur l'image? On a une écolo, puisqu'elle a une petite veste colorée, les cheveux courts. Donc les cheveux courts, ça veut dire qu'elle dépense moins de shampoing pour se les laver. Et comme le shampoing ça pollue, ça prouve qu'elle est écolo à mon avis. Voilà, j'avais pas mieux comme analyse. Voilà, on a un petit garçon tout propre, et lui, c'est qui? C'est qui toi? Alors à mon avis, quand ils sont placés derrière Mélenchon pour se mettre en ligne et tout, ils se sont dit merde, on est quand même censé représenter la diversité, mais là y a personne. Ils ont couru voir un épicier du coin, ils lui ont acheté une cagette de Capri Sun, ils lui ont dit chef, viens, on a du taf pour toi. Et le mec ils l'ont mis là. Alors après on a ce drapeau, l'autre jour j'étais en soirée, il y a quelqu'un qui disait mais c'est quoi ce drapeau? En fait on n'avait pas compris, c'était le drapeau de la LFI, le drapeau de la Pride. Moi je vous fais une petite analyse de ce drapeau. Ce drapeau c'est censé être les couleurs de la gauche, donc c'est à mi-chemin entre un drapeau de la Gay Pride avec plein de couleurs de l'arc-en-ciel et à mi-chemin aussi entre un drapeau un peu Palestine et écolo avec la couleur verte tout en haut d'abord. Il y a le vert, le rouge. Le vert c'est censé être écolo, mais ça le fait bien parce que c'est la Palestine et comme ça la Palestine et la Gay Pride, et convergence des luttes, tout est inscrit dans ce drapeau. Alors après t'as Bardella qui prend de plus en plus une posture de Mac. Bardella il a fini le jeu, il va être Premier ministre à 28 ans, Prime Minister at 28. Il a fini l'aventure Bardella, tu veux qu'il fasse quoi de plus? En plus il prend la place de Premier ministre de son petit copain Attal. Les dramas amoureux, il va y en avoir jusqu'à n'en plus finir là, c'est plus possible. À mon avis ils peuvent quand même tous les deux demander une petite dérogation présidentielle pour gouverner et être Premier ministre à 2. Franchement Macron il peut intercéder en leur faveur et tout. Ils peuvent même faire ça à 3, Macron, Attal et Bardella, le trouble présidentiel. Peut-être tu peux rajouter même Brigitte, le quadruple présidentiel. Et à mon avis parmi les 4 là, c'est Brigitte qui a la plus grosse expérience, je veux dire, elle a l'âge, elle est plus âgée, etc. Non, pas d'ambiguïté dans ce que je dis, you know what I mean. Alors après c'est marrant, j'ai vu des extraits avec Odoul, avec Laure Lacazette, etc. La République que défend Madame Autain, c'est la République islamique. Quelle est la République que Non mais ça va bien, oui. C'est la Vous allez bien là, tranquillement? Et alors en fait, comme le RN n'est plus hitlérifié et que le NUPES est marqué du sceau du péché numéro 1 ou peut-être péché numéro 2, l'antisémitisme, peut-être derrière le racisme, je sais pas, et dites-moi en commentaire, dès qu'ils sont en face d'un mec de gauche, ils leur lâchent des petites phrases raccourcies diabolisantes, ils se font un malin plaisir de les sortir parce que ça fait 40 ans que le FN il se prend tout sur la tête. Maintenant ça change un peu de bord, le curseur il est déplacé vers la gauche et les mecs de droite ils en raffolent, tu vois. Vous avez d'un côté ceux qui aiment la France, d'autres ceux qui aiment le Hamas, qui ont... Non, parce que maintenant vous allez, ça suffit les conneries. Ils s'en donnent un corps joie et leur lâchent des petites punchlines. Nous on est pour la France, vous êtes pour le Hamas. On aime la vie, vous aimez la mort. On aime la lumière, vous aimez l'obscurité. On aime le blanc, vous aimez le noir. Enfin bon, celle-là tu peux quand même la retirer parce que si elle est pas prise symboliquement, elle pourrait être mal interprétée. Et après t'as les Clémentine Autain, les Raquel Garrido, comme c'est eux maintenant qui sont diabolisés allègrement sur les plateaux TV. Ils savent pas comment réagir, donc ils s'énervent. Ils s'énervent parce qu'ils savent pas contourner, tu sais, le stress qu'ils ont dans ces attaques de diabolisation comme le faisaient les gens de droite depuis 40 ans. Voilà le climat dans lequel ces gens... Vous êtes en train de mentir à la France entière. Madame Garrido percée. Non, mais bien sûr que je perds mes nerfs. Garrido et Autain, elles s'énervent. Garrido, qu'est-ce que t'as, Garrido? T'essayes de mettre une pression alors la casette ou quoi? Ça va bien, oui, dans votre tête. Clémentine Autain, ne t'énerve pas, c'est fini, tu peux plus rien dire au cadre du FN. Ils défendent tous Israël, ils sont tous homosexuels. Peut-être Julien Andoul ne l'est pas, mais il a fait des photos galbées sur Tétu quand il était jeune, donc il est immunisé dans tous les cas. Voilà. Tous ces mecs, les mecs du FN, s'ils veulent, ils font une contre-soirée à la Gay Pride, ils appellent la Nation Pride, il y aura plus de monde. Je veux dire, tu peux plus rien contre eux. Parce que le Front Populaire, ils ont des fichiers S avec des tronches vicieuses et des mecs qui ont des yeux plissés comme s'ils essayaient de fomenter un coup d'état avec leurs 3 potes punk à chiens. Ils présentent des députés, c'est des mecs de cité, ils ont un CAP chouf, plus stage en épicerie du coin. La famille, c'est moi le candidat avec Mélenchon, Yacine Beignet et tout. Le 7 juillet, vous allez voter. Comme ça, je suis député, on va tout changer. Votez Yacine Beignet et tout, bande de poucaves. Y a des daronnes hystéro-islamo-gênantes et tout dans la rue. Que c'est le RN qui va nous foutre la hagra et là c'est nous qui allons nous leur mettre la hagra. Qui sème la hagra? Les
On sait même plus si c'est des sketchs ou si c'est la réalité, tant la réalité est devenue un vaste sketch dans lequel je m'amuse allègrement en sillonnant l'actu de mon logos bien galbé. Et dans ce cadre-là, tu m'étonnes qu'un mec de 20 balais, star de TikTok et ancien joueur de Call of propose des débats à Mélenchon qui a une culture vaste. Mais Bardella, si tu débats avec un mec de gauche qui a un peu de level, genre Guiraud, Mélenchon ou Quatennens, bon lui il est mort mais je ne sais qui, révige tes filles sur le socialisme mon enfant, parce que face à Manon Ombry qui est pas extrêmement imposante, tu bégayes un peu. Bardella, au RN vous êtes quand même censé être social, national, hein. Voilà, je le dis dans ce sens-là parce que dans l'autre, après c'est moi qui va avoir des problèmes. D'ailleurs à la télé, faudrait qu'on ait des vrais débats, mais pas juste sur la SCI. Pourquoi les mecs de gauche, vous allez pas sur CNews, vous arrêtez pas de dire que c'est une chaîne sectaire qui mettent que des mecs de droite, mais Pascal Praud c'est le premier à dire qu'il invite tous les mecs de gauche. On invite des gens du Front Populaire, ils ne viennent pas. Donc forcément, on va pas les inventer. Les Mélenchon, les Corbière, les François, David Guiraud, tous ces mecs-là, ils sont invités constamment sur CNews, ils refusent d'y aller. Mais pourtant, à gauche, vous avez des têtes pensantes, vous dites que vous êtes des intellectuels, les Geoffroy de la Gannerie, tous ces mecs. Il faut aller débattre avec Pascal Praud. Il y a un mec, Pascal Praud, il a fait du football pendant 30 ans, donc c'est pas forcément le mec le plus théoriquement programmé pour détruire tout le monde en débat. Et vous avez peur de lui, vous faites prout. Je veux bien, face à Zemmour, c'est un peu compliqué, mais Pascal Praud, il a pas passé sa vie à lire et étudier l'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer. Il est prenable, Pascal Praud. Dès que vous êtes là, on ne peut pas faire un débat serein. Regardez-vous. Alors faut plus venir. Et alors moi maintenant pour dimanche, je vais faire des petits pronostics. Alors qu'est-ce qui va se passer? Emmanuel Macron-Yavel va lui donner tout le sale boulot pour faire passer la droite pour des incompétents, des incapables, des nuls. Et Mélenchon va également en profiter pour dire regardez comment la droite est mauvaise, comment elle a rien fait quand elle collaborait avec les gros capitalistes. Regardez les gros centristes capitalo, ils sont nuls aussi, ils ont foutu la France dans la mouise. Et Mélenchon dira votez pour moi en 2027 face au prochain Macron. Ce sera soit de toute façon Bruno Le Maire, Glucksmann ou Édouard Philippe. Édouard Philippe certainement. D'ailleurs, la politique de Macron l'a mis de mauvais poil, sans vouloir faire de blagues. Il le répète depuis quelques temps sur les plateaux télé, pour que quand il se présentera en 2027, on ne lui dise pas « mais vous étiez Premier ministre de Macron ». Et là, il vous dira « oui, mais on change et blablabla ». Et je m'en suis rendu compte, regardez, depuis 2023, je critique le macronisme, etc. etc. Maintenant, c'est moi qu'il faut élire. Et je pense qu'Édouard Philippe est très rusé parce que c'est un Breton qui est né à Rouen, mais à mon avis, il a juste dû déménager parce que la France, c'est un pays de migration, comme ils le disent tous, comme tout le monde le dit. Et je pense qu'Édouard Philippe est un farfadet très malin qui sera là bientôt, bien sûr, en 2027, mais j'ai galbé. Pardon? Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi vos pronostics pour dimanche, pour 2027 et mes BG Galbé. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine actu, pour une prochaine infolie. Ciao BG Galbé, je vous embrasse. Joline.